salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour un débrief à froid au lendemain de cette victoire de l'AS Saint-Etienne. Là je suis sur les hauteurs de Saint-Étienne. Il commence à faire beau, il a plu toute la nuit, honnêtement il fait pas très chaud, donc l'écharpe fait du bien. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour faire ce petit débrief à froid. Alors on avait fait une débrief à chaud hier devant le stade, merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui sont venus nous faire un petit coucou, qui ont participé au débrief, c'était vraiment très sympa. Mais j'avais aussi envie de revenir un peu plus dans le détail de cette victoire et surtout vous parler de ce qui peut nous attendre d'ici la fin du championnat, puisque vous le savez, il nous reste 10 matchs à jouer. Le sprint final est lancé et les Verts peuvent croire à la montée. Oui, les Verts peuvent croire à la montée. Alors, montée directe, les barrages, tout ça évidemment dépendra de tous les résultats de ces 10 prochains matchs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sent que quelque chose s'est passé hier soir. D'abord pour les supporters stéphanois, c'était vraiment une joie, une grande joie de voir cette équipe stéphanoise gagner devant 36 000 personnes. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vécu ça pour un grand match, pour un choc. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai vu beaucoup de sourires, beaucoup de gens heureux à la sortie du stade. Et franchement, je crois que le peuple vert mérite vraiment de vivre des moments comme ça. Il y avait une très belle ambiance au stade, j'ai trouvé. J'ai trouvé que les deux copes avaient vraiment beaucoup poussé. D'ailleurs, pas que les deux copes, puisque par moments, on sentait que l'ensemble du stade était derrière son équipe. Donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment une très belle ambiance à Geoffroy Guichard, une belle communion avec le public. Mais au fond, ce qui compte maintenant, c'est de regarder vers demain, vers après-demain, donc jusqu'à la fin de saison. 10 matchs de championnat pour espérer monter en Ligue 1. Alors d'un point de vue comptable, alors évidemment au moment où j'enregistre cette vidéo, Laval n'a pas encore joué, Grenoble non plus, donc il faut rester encore prudent, mais les résultats qu'on a eu hier soir vraiment font nos affaires, puisqu'il y a eu beaucoup de matchs nuls. Caen a même perdu, donc pour nous c'est plutôt positif, voire très positif, ce qui fait que pour le moment on est toujours 3e au classement avec 45 points, on est à 5 points d'Angers, donc pas si loin que ça en fait, et pour autant il ne faut pas non plus trop s'enflammer, parce que quand on regarde l'année dernière, je me suis replongé dans le classement de l'année dernière, alors j'ai regardé aussi le classement à la 28e journée du championnat, du classement, et donc le Havre était en tête, Bordeaux était 2e, et Metz a fini très fort ce championnat, ce qui leur a permis de monter directement en Ligue 1. Pour autant les amis, avec 45 points, si on fait une petite projection de ce qui s'est passé sur ces 10 dernières journées et qu'on se projette sur les 10 prochaines journées, sur les résultats de la SS a marqué 20 points au cours des 10 dernières journées de championnat. Alors c'était des matchs dirigés par Odo, bien sûr, vous le savez. Et si on fait les mêmes résultats, globalement, si on rajoute 20 points à l'AS Saint-Etienne sur les 10 derniers matchs, eh ben on se retrouve avec 65 points. Et en réalité, 65 points l'année dernière, ça nous aurait mis à la 4e place du championnat. Donc, on voit que c'est un championnat qui est difficile, un championnat où il y a beaucoup de points. Les équipes qui sont devant, évidemment, sont des équipes qui marchent très fort. Et donc, même si on fait la même performance que sur les 10 derniers matchs, eh ben, potentiellement, on peut se retrouver 4e. En tout cas, c'est ce qui se serait passé l'année dernière, puisque Bordeaux a fini 3e avec 69 points. Donc oui, on peut y croire. Et je vais vous dire pourquoi moi j'y crois maintenant, après le match d'hier soir. Mais pour autant, il faut rester lucide. Ce sera extrêmement difficile jusqu'à la fin. Alors, ce qui a changé du côté de l'AS Saint-Etienne, très clairement, alors il y a plein de choses qui ont changé, mais moi ce qui m'a sauté aux yeux hier, et je l'ai vu, alors c'est vrai que quand on est au stade, on voit les choses un petit peu différemment, on ressent les choses un peu différemment. Moi j'ai senti que l'état d'esprit de cette équipe n'était plus du tout le même. C'était vraiment très frappant. On a vu d'ailleurs quand les remplaçants sont rentrés, on a senti qu'ils avaient faim, qu'ils avaient envie de se battre. On a une équipe de guerriers, ça c'est quand même assez nouveau. Moi j'ai trop vu l'AS Saint-Etienne, là depuis qu'on est en Ligue 2, se faire marcher dessus. Une équipe de l'AS Saint-Etienne, timorée, incapable d'aligner des passes, incapable de construire un jeu offensif, faible dans l'intensité, une équipe de l'AS Saint-Etienne qui globalement ne répondait pas présente dans les duels, dans les chocs, bref, dans tout ce que demande la Ligue 2, qui encore une fois est un championnat super dur. Et là, ça y est, on a une équipe de guerriers. On a une équipe qui se bat, on a une équipe qui, sur chaque ballon, donne tout ce qu'elle a. C'était vraiment extrêmement frappant. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui on a une défense aussi solide. Alors bien sûr, l'Arseneur a été exceptionnel hier soir, il a fait des arrêts qui nous ont sauvés et l'Arseneur prend toute sa part dans cette solidité défensive. Mais je vois aussi, j'ai vu hier que des joueurs qui jouent devant comme Cardona, mais même Cafaro, font les efforts défensifs nécessaires. Ils vont gratter des ballons derrière. À un moment donné, Cardona, c'est lui qui met le ballon en corner. C'est lui qui va défendre
il l'a fait plusieurs fois. Et on voit que on a vu que dans les duels, les Verts ont répondu présent. Autre élément qui est très intéressant aussi, parce qu'on savait, en tout cas j'imagine que le staff de l'AS Saint-Etienne, qui évidemment regarde les équipes adverses, font des séances vidéo, ils savaient très bien que cette équipe d'Auxerre est une équipe qui est joueuse. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle était meilleure attaque et qu'elle est toujours meilleure attaque de Ligue 2. C'est une équipe qui aime bien avoir la possession de balle, ils aiment bien faire le jeu. Donc quand tu joues face à une équipe comme ça, il ne faut surtout pas les laisser prendre le jeu à leur compte, parce que si tu les laisses jouer, tôt ou tard ils mettent un but. Et donc ce qui était très frappant, c'était de voir à quel point les Verts ont fait des fautes. Je qualifie ces fautes d'intelligentes parce que ce sont des fautes qui ne génèrent pas de carton. Monsieur Tual aurait pu en mettre un ou deux, hein, franchement, en plus, pour les Stéphanois, notamment Sissoko. Bon, je pense qu'il y avait des jeux dangereux, mais très souvent, c'était tirage de maillot, c'était petite faute qui fait tomber l'adversaire, mais qui n'est pas dangereuse. Et donc, ces fautes-là, au milieu de terrain, elles sont sans danger parce que c'est pas là-dessus que les Auxerrois vont marquer, c'est pas un coup franc extrêmement dangereux, mais ça cassait le rythme du jeu des Auxerrois. C'est-à-dire que dès que les Auxerrois commençaient à prendre le jeu à leur compte, eh ben on n'hésitait pas à casser le rythme du jeu. Et donc ça s'était très bien joué, surtout qu'encore une fois, on a vu des joueurs qui ont fait les efforts défensifs et donc derrière on a tenu. Un autre élément aussi qui montre que l'état d'esprit a changé, c'est que même dans les temps forts Auxerrois, et notamment en fin de match, on a senti que cette équipe était très solide. Elle n'a pas craqué. Franchement, l'AS Saint-Etienne d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, combien de fois on aurait pris un but dans les dernières minutes? Combien de fois on aurait même pris un deuxième but dans le temps additionnel? Et bien aujourd'hui on tient, aujourd'hui on résiste. Et franchement, moi je crois que c'est ce qui a vraiment beaucoup changé avec l'arrivée d'Odo. Il a réussi à insuffler un nouvel état d'esprit. Sur le terrain, on a des joueurs qui se sentent concernés. C'est vrai aussi qu'il fait jouer la concurrence, hein, et qu'il n'y a aucun joueur qui peut se croire complètement à l'abri d'un changement de l'entraîneur. D'ailleurs, on voit que des titulaires qui étaient des titulaires indiscutables avec Laurent Batleus, qui jouait tous les matchs sans même se remettre en question, même s'il faisait de mauvaises performances, se retrouvent aujourd'hui sur le banc. Alors bien sûr, on parle toujours de Benjamin Bouchouari, mais il y a également Anthony Briançon. Alors est-ce qu'il était totalement remis de sa petite blessure? Je ne sais pas, mais en tout cas, Briançon n'a pas démarré le match et pourtant c'est le capitaine de cette équipe. Donc finalement, au bout du bout et à la fin, Briançon était très content de la victoire. Donc on voit que l'état d'esprit est positif. Je pense que le groupe vit bien, vu de l'extérieur, évidemment c'est un avis extérieur. Les bons résultats aident aussi à ce bon état d'esprit et on peut espérer qu'effectivement jusqu'à la fin de saison ça tienne. Après, objectivement, quand on bat Auxerre, qui est le leader du championnat incontesté, qui n'a pas perdu depuis 4 mois, qui n'a pas perdu depuis 14 matchs, franchement c'est significatif. Quand on va gagner à Angers, qui était invaincu à domicile, franchement c'est significatif. On a des victoires significatives et pour autant, on a quand même vu, face à Amiens, on a vu un Dunkerque aussi qu'on est capable de passer encore à côté de certains matchs. Donc j'espère que ces matchs-là nous ont servi de leçon, qu'on va rester très bon sur le plan défensif. Je crois que défensivement, on est très très costaud, hein. Nadé, il a sorti une masterclass, encore une fois. Franchement, il est très impressionnant. Il est même méconnaissable, Mickaël Nadé. Batubisinka, c'est très costaud. Apia n'a pas été extraordinaire, j'ai trouvé. Il est sorti rapidement sur blessure, mais avant de sortir, il avait fait beaucoup de passes à l'adversaire. Masson est devenu une pièce maîtresse de cette défense. Et d'ailleurs, en plus, il est capable de jouer à gauche comme à droite, donc c'est un atout aussi parce que du coup, ça permet à Petro de rentrer ou Benteig. Donc c'était plutôt très bien d'avoir Masson revenir au club. C'est une bonne idée de mercato. Alors, c'était pas volontaire au départ, c'est plus lié aux événements qui se passent en Israël, mais globalement, ça a été une excellente recrue pour nous, Yvan Masson, il faut le dire. Et puis au milieu de terrain, Thomas Monconduit a fait un bon match. D'ailleurs, dites-moi qui. Alors, j'ai un petit doute. J'ai re-regardé les images, mais j'ai un petit doute. Qui a fait l'ouverture pour Cafaro quand Cafaro va frapper et que derrière Cardona marque un but, l'écharpe elle tombe. Je crois que c'est Thomas Monconduit, mais je suis pas sûr, dites-le moi, mais Thomas Monconduit a fait un très bon match. Que dire du match de Mouefek? Franchement, Mouefek est très fort. Prolongez Mouefek s'il vous plaît, faites-lui signer un contrat. Oui, bah, il demande plus d'argent, c'est normal, c'est un bon joueur, il est jeune, il a du potentiel. Re-signez Mouefek s'il vous plaît, maintenant là, c'est maintenant que ça se passe quoi. Et donc Emen Mouefek a fait un excellent match encore. Et donc on a eu une équipe qui a été très bonne. Peut-être Chambaud qui a été un petit peu en dedans, mais bon, ça peut arriver aussi. Il a raté une grosse occasion, il n'a pas été décisif. Cardona, il est là au bon moment, au bon endroit. Donc c'est vraiment l'instinct du buteur. Cafaro est encore à l'origine du but. Mathieu Cafaro qui est vraiment devenu un maillon fort de cette équipe. Là, quand il joue à ce niveau-là, il est vraiment redoutable. Il est hyper rapide, hein. Il a vraiment pris son défenseur de vitesse et derrière, il arrive à frapper. Ça met le gardien en difficulté, ça fait but. Donc bravo Cafaro. Sissoko, il a raté une occasion, mais je vous le dis, on ne lui en veut pas parce qu'on a gagné. C'est sûr que si Auxerre avait égalisé dans le temps additionnel, ça aurait été très compliqué. Mais là, c'est pas le cas. Donc Sissoko nous plantera encore des buts d'ici la fin de saison. Donc pas de souci de ce côté-là. Donc voilà les amis, on a une belle équipe, on a un bel
bel état d'esprit. Le public répond présent. Je crois que le public répondra présent jusqu'à la fin de saison. On commence à retrouver le sourire. Pour autant, c'est pas gagné. On peut le faire. Ils peuvent le faire. Ils peuvent finir dans les 2 premiers, d'autant qu'Angers est quand même moins bien. Auxerre aussi, malgré tout. Auxerre, c'est 2 matchs nuls, 1 défaite sur les 3 derniers matchs. Angers, encore un match nul à Valenciennes. Caen qui piétine. Bon, voilà, je crois on est vraiment l'équipe en pleine bourre en ce moment. On est l'équipe qui carbure le plus fort sur cette dernière ligne droite du championnat de France. Donc, il faut continuer comme ça. Et on croise les doigts, les amis. Espérons que ça continue. Voilà, le sourire, le soleil est là. C'est tout, je veux du soleil. Il est là le soleil. Bon allez, merci beaucoup en tout cas, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes très nombreux à être venus nous voir avec JCN, avec les copains de Carton Rouge. Donc merci beaucoup. C'était un réel plaisir, une belle journée à Geoffroy Guichard, une belle journée du championnat de France, une belle victoire. Et du coup, on va démarrer la semaine avec le sourire des amis. Merci beaucoup, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts, ciao.